What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment contente d'enfin vous présenter my fridge organization. Alors je fais toute l'organisation de mon nouveau réfrigérateur. First, je suis tellement contente d'avoir changé de frigo. Si vous me suivez depuis longtemps ou juste depuis quelques semaines, là, vous avez vu dans un de mes vlogs que j'étais magasiner et j'ai acheté un nouveau fridge. Et c'est l'un des meilleurs investissements ever. Je regrette pas du tout. Dans le fond, dans quelques minutes, là, vous allez tout voir de quoi mon fridge avait l'air avant. Il était beaucoup plus petit, c'était avec la porte en bas puis le congélateur en haut. Je trouvais tellement qu'il manquait d'espace, que c'était moins pratique. Le congélateur, j'aime tellement mieux quand c'est vraiment un tiroir au lieu d'une porte. Donc on peut mettre beaucoup plus de choses dans un genre de tiroir que des trucs qui peuvent genre te tomber dessus. Et je voulais vraiment prendre le temps d'optimiser l'espace dans mon fridge puis vraiment tout faire en sorte que les choses soient facilement accessibles et bien placées, bien organisées. C'est ça, je suis vraiment contente d'enfin publier cette vidéo là parce que je sais que ça peut en inspirer plusieurs. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter la vidéo. Alors voici à quoi ressemblait l'ancien réfrigérateur. Il appartenait à ma grand-mère avant, donc ça fait plusieurs années qu'il fonctionne. Et comme premier fridge, je trouve que ça va bien, mais étant une personne foodie qui cuisine beaucoup, je trouvais vraiment que je manquais de l'espace. Bref, comme vous voyez, dans le congélateur, l'espace était assez restreint. Puis oui, je dois l'avouer, il y a quand même beaucoup de bouffe. Là. Pour avoir moins de choses, probablement que ça serait correct, mais comme je vous dis, je suis une foodie, donc j'en utilise beaucoup. Et pour le réfrigérateur, c'est ça, c'était vraiment l'espace qui manquait. Puis vu qu'il est plus bas, je trouvais que l'accès à la nourriture dans le fond est un peu moins facile, je vois moins l'inventaire, puis c'est ça, c'est juste aucunement organisé. Bref, on a acheté un nouveau réfrigérateur et on a opté pour le modèle LG. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Mais là, c'est le temps de faire un petit unboxing en ASMR. Oh my god, c'était tellement satisfaisant. Là par contre, j'ai pas organisé le nouveau fridge comme immédiatement. On a quand même stocké notre bouffe pendant quelques semaines. Donc ça avait l'air de ça avant qu'on l'organise. On a tout l'espace qu'on a besoin. C'était vraiment parfait. C'est juste que il y avait grandement besoin d'amour. Surtout le congélateur, je vous dirais. J'avais un peu tout garoché. Alors la première chose que je vais faire, c'est vider complètement le réfrigérateur. Je vide pas le congélateur en même temps parce que sinon tout va avoir le temps de dégeler. Donc je commence vraiment par le réfrigérateur et après on va finir avec le congélateur. Vu que notre fridge est nouveau et qu'on l'a seulement utilisé quelques semaines, ben il n'y a pas vraiment eu le temps de salir, c'était pas crasseux, mais il y avait quelques graines. Donc j'ai pris le temps de le nettoyer un peu.
Ok, maintenant pour le deuxième step, je voulais vous montrer mon petit inventaire pour tous les petits organisateurs en acrylique. Je vous dirais que presque 100% de ce que j'ai provient du HomeSense. Dans le fond, il y a la marque Interdesign, ils ont iDesign, puis une autre petite marque aussi que je connaissais pas, c'est Farberware. Puis ils ont vraiment différents contenants en longueur, largeur, hauteur, profondeur, avec couvercle ou sans. J'ai trouvé aussi un petit plateau tournant et même des petits contenants pour ranger les œufs. Et je voulais vraiment spécifier aussi que les contenants en acrylique comme ça, c'est pas donné, ça peut quand même être dispendieux et c'est pour ça que je les ai achetés en plusieurs mois, même que ça fait plus d'1 an que j'en accumule parce qu'acheter ça toute une fois là, ça peut revenir très très cher et je compte vraiment les garder toute la vie de mon réfrigérateur, même pour le prochain. Et sinon les petits contenants avec couvercle de différentes grandeurs comme ça proviennent de la marque Ricardo. Et avant de tout mettre la nourriture dans les contenants, je vais vraiment prendre le temps de toutes les placer dans le fridge pour savoir un peu qu'est-ce qui va aller où. Et une fois que c'est fait, j'enlève tous les petits stickers. Et les compagnies ont pensé à tout. Il n'y a aucun sticker qui est vraiment super collé, sauf ceux du magasin HomeSense, qui étaient vraiment difficiles à enlever. Mais bref, ça pratiquait ma patience. Ok, pour le prochain step, je vais venir laver mes fruits et légumes et je prends un nettoyant à fruits et légumes spécifiquement pour ça, obviously. Et là, je sais que c'est vraiment un peu comme contradictoire. Il y en a plein qui disent de pas laver les fruits et légumes parce que sinon ça enlève comme les agents conservateurs qui font en sorte que ça va durer plus longtemps puis ils vont turn bad vraiment plus rapidement. Puis il y en a d'autres qui peuvent juste pas skipper cette étape-là. Pour ma part, je trouve ça vraiment important de prendre le temps de toutes les nettoyer avant la consommation, mais je trouve pas que c'est nécessaire de laver les fruits et légumes tout de suite après avoir fait l'épicerie puis avant de devoir les ranger. Si vous savez que vous allez tout manger la même journée, le lendemain ou le surlendemain parce que vous avez une grande famille, vous avez des enfants, etc. Ben c'est sûr que c'est vraiment plus simple puisque vous avez juste comme à grab and go. Mais je trouve que ça peut être vrai pour les fruits surtout, que si c'est pas consommé, on dirait dans 2 jours, là, ils passent plus vite que quand je les lave pas. Donc encore une fois, je sais que c'est controversial. Juste pour les ranger, je l'ai fait pour la vidéo, pour montrer cette étape-là. Mais comme je vous dis, vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire pour les ranger, ça peut être juste avant la consommation. J'ai un petit truc aussi pour vos carottes et vos céleris si vous voulez qu'ils restent bien croquants. Je vous suggère de bien les nettoyer, les préparer et les mettre dans un contenant hermétique. Moi j'ai pris un pot maçon, puis vous rajoutez de l'eau froide et vous mettez ça au fridge et ils restent croquants vraiment plus longtemps. Et voici les fameux plats de Ricardo que je trouve vraiment qu'ils sont un bon investissement parce que oui, ils sont pas donnés, mais si vous en prenez soin, ils vont vous durer toute une vie. Mais dans le fond, c'est pas juste un petit contenant ordinaire, il y a une fonction spéciale pour vos fruits et légumes. Dans le fond, ces types de contenants-là ont une petite base à laquelle vous pouvez rajouter de l'eau avec des petits trous et il y a des genres de petites poignées aussi sur le côté que vous pouvez ouvrir pour faire entrer de l'air. Donc ça dépend de quels fruits et légumes que vous mettez dans le contenant. Il est tout écrit directement sur le couvercle dans le fond, mais ça prolonge vraiment la durée, donc c'est très worth it à acheter. Et ça, c'est l'une de mes inventions préférées qui est très très esthétique. Mais aussi, je trouve ça le fun parce que vous voyez l'inventaire de vos œufs. Et nous, on est des grands mangeurs d'œufs, donc c'est très important de voir l'inventaire et de savoir s'il en reste assez pour la semaine. Même qu'on a acheté 2 contenants comme ça. Dans un autre contenant en acrylique, j'ai décidé de mettre tous mes petits puddings de soya au chocolat. Je trouve que ça se range super bien. C'est encore plus accessible comme ça et j'ai répété le même processus avec plein d'autres snacks comme des salades de fruits, des compotes, etc.
J'ai trouvé ça aussi qui est la grandeur parfaite pour ranger des canettes standards. Alors j'ai mis mes petites canettes de sangria et j'ai ceux-là aussi avec un petit couvert que j'ai décidé de ranger tous mes fromages à l'intérieur. Et dans l'autre, j'ai décidé de ranger toutes mes petites viandes froides. Et dans un autre, j'ai rangé mon tofu, mon hummus, bref, vous voyez le principe. Et là, c'est le temps d'amener le tout dans le nouveau fridge. Alors, je commence par mettre le petit plateau tournant qui est tellement de best. Sinon, j'ai trouvé ce petit compartiment-là pour mettre des bouteilles. Donc, plus besoin d'essayer de trouver une place pour mettre notre bouteille, toujours trop haute. Et bref, je place tous mes petits contenants. Déjà là, j'éprouve un sentiment de satisfaction, là, c'est tellement le fun. Pour mon tiroir de fruits ou légumes, j'ai décidé d'ajouter 2 petits organisateurs pour toutes mes agrumes, donc mes limes, citrons, oranges, j'ai même mis 2 pommes vertes aussi. Donc ça fait en sorte qu'ils roulent pas partout dans le tiroir, puis même ça m'offre bien plus d'espace à gauche. Et pour l'autre tiroir, j'ai gardé ça très simple et j'ai tout simplement mis mes légumes. Maintenant pour le tiroir du bas, j'ai ajouté seulement un organisateur et j'ai placé les petits contenants que je trouve awkward à mettre dans un frigo. Ils sont toujours trop larges ou trop petits pour être, mettons, un petit plateau qui tourne, mais ils rentrent super bien dans ce petit tiroir-là. Maintenant pour dans la porte, il n'y a rien vraiment de spécial, mais je voulais surtout montrer la porte où est-ce qu'il y a les plus petits rangements à cause de la machine à glace et à eau. Maintenant, on est rendu au congélateur. J'avais vraiment hâte de faire ça parce que c'était un mess. Quand on a reçu le nouveau fridge, j'ai juste tout garoché dans le congélateur, puis en tout cas, c'était pas cute, puis vraiment le bordel. Alors, c'était très satisfaisant pour moi de faire ça. Donc, la première chose, encore une fois, c'est de tout nettoyer parce qu'il y a eu le temps de s'accumuler juste un petit peu de graines. Ensuite, il me restait 2 organisateurs, donc j'en ai pris un pour le tiroir du haut et un beaucoup plus large pour mettre dans le tiroir du bas. Alors complètement à gauche, j'ai décidé de mettre tout ce qui est viande, donc poisson, poulet, etc. Ça vient tout dans des boîtes ou dans des gros sacs du Costco. Ensuite, à droite, dans le petit contenant en acrylique, j'ai mis tous mes fruits et légumes congelés. J'ai mis des bananes congelées dans le fond parce que tout le monde a ça dans leur congélateur, puis là, ça rentrait parfaitement dans le petit trou à l'arrière. Oui, on a acheté la grosse boîte de gaufres du Costco et c'était la première fois, puis je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de gaufres. Pour le petit tiroir du haut, j'ai rangé toutes mes beurres dans le petit contenant d'acrylique et oui, j'ai vraiment beaucoup de beurre. À chaque fois, je pense qu'il va nous en manquer, mais finalement, ça se retrouve tout dans le congélateur. Donc, j'ai tout placé mes pains, mes pitas, les tortillas et notre machine à glace n'est pas fonctionnelle puisqu'on n'a pas d'entrée d'eau dans notre appartement. Alors, je mets tous mes petits ice makers dans le bac où est-ce qu'il y aurait la glace normalement. Et voilà le résultat final. J'arrête de parler et je vous laisse enjoy le big reveal. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis tellement fière du résultat final. Ça fait tellement du bien, c'est satisfaisant. C'est le fun d'avoir accès facilement à tout, d'optimiser l'espace. Puis juste le genre de petit plateau tournant là, pour les pots de sauce. Là. Normalement, c'est toujours un struggle de voir c'est quoi ton inventaire. Puis tu vas tout au travers, essayer de poigner le pot dans le fond. Puis là, j'ai juste à tourner, puis j'ai accès à tout. Fait que ça, je pense que c'est dans mes trucs favoris. Donc juste d'avoir l'accès super facile, de tirer un petit bac puis prendre ce que tu as besoin. Je trouve ça tellement le fun. Donc éventuellement, tu as beaucoup moins tendance à gaspiller. Et on dirait que je
je trouve ça juste plus inspirant pour trouver des recettes. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de contenu-là. C'est sûr que dans les prochains mois, je vais revenir avec une vidéo d'organisation du bureau. Il y a grandement besoin d'organisation. Alors bref, ça s'en vient. Sinon, j'ai fait aussi l'organisation du pantry. Alors je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous aimez les vidéos d'organisation. Sinon, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!